Bonjour à tous, première vidéo pour cette année 2024. Je suis à la cale de Nogent-sur-Loire et je vais tester mon nouveau kayak qui se trouve derrière moi. C'est un RTM Tempo, il fait 4,50 m de long, donc il est très profilé. Il est fait pour aller loin. Il fait 24 kg et puis on peut charger jusqu'à 180 kg, donc ça devrait faire des belles balades. Il y a un superbe coffre à l'avant pour ranger un maximum de choses. Et puis à l'arrière, une petite dépression avec un filet. Donc il y a vraiment moyen de charger et de se balader 1, 2, 3 jours et plus, pourquoi pas. Voilà, eh bien je vous le présenterai après la sortie et je vous dirai ce que j'en pense. À tout à l'heure. Bien, donc là je suis au pied du barrage. Donc là vous avez le déversoir avec le moulin. On ira voir la roue du moulin tout à l'heure, c'est dommage, elle n'est pas en très bon état, elle est pas en bon état tout court. Donc le barrage là, vous avez le déversoir, faut surtout pas s'en approcher, je viens de le passer, j'étais à une bonne trentaine de mètres de la cascade, si on peut appeler ça comme ça. Il faut surtout pas s'en rapprocher parce que si jamais vous allez au pied de la cascade, ça fait un tourbillon et il vous emmène et vous en ressortez pas. Et là sur le côté, donc là on est sur la rive droite. Au bout là-bas, je vais vous emmener et je vais vous montrer où passer le barrage en toute tranquillité. Vous allez voir, déjà le niveau est très bas, hein. On est à peu près à 5 mètres cubes seconde de débit, donc ce qui est vraiment très très bas, surtout pour la saison. Et puis après, je vous montre par où je passe. À tout à l'heure. Donc là, on est sur une eau stagnante, hein. Il n'y a plus du tout de courant. Voilà, donc là par contre il faut faire très attention parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur en temps normal, mais avec une main pour pagayer et une main pour filmer, c'est pas évident. Je sais pas si on voit les cailloux, là on voit les un petit peu mieux, en tout cas à l'œil. Donc se méfier un petit peu quand même des abords du barrage parce qu'il y a quand même pas mal de cailloux et là franchement le niveau est vraiment très très bas. Donc voilà la zone où on peut passer le barrage si vous venez de Couémont, hein, les trois moulins, le barrage des Trois Moulins. Vous arrivez à Nogent et c'est ici que se termine votre course. Donc je vous ai déjà montré par où sortir en rive droite si vous voulez vous arrêter à Nogent. Maintenant si vous souhaitez continuer, je vais vous montrer tout ça. Bien, je suis au bout du barrage au niveau du déversoir. Donc comme vous pouvez le voir à droite de l'écran, il y a le panneau qui vous interdit d'aller plus loin en toute logique. Là on voit le moulin. Je ne montre pas le moulin, ça reste une propriété privée quand même. Voilà. Et là, vous remontez le Loir en direction du barrage des Trois Moulins à Couémont. Je vous montre la suite. Donc en arrivant sur Nogent, vous arrivez sous ce pont. Si vous souhaitez vous arrêter là, juste avant le pont, sur la rive gauche, vous avez un petit endroit pour débarquer. C'est pas une cale, hein, faut pas rêver. Il y a même une sacrée marche, hein, environ un bon 80 cm, mais bon, ça le fait, je l'ai déjà fait. C'est pas un souci. Si vous souhaitez continuer en direction de Vasse, par exemple, eh bien dans ce cas-là, vous venez le long de la rive droite, vous arriverez sur ce barrage. Alors évidemment, il faut venir quand il n'y a pas beaucoup de courant. Question de bon sens, et vous voyez mon kayak, il est déjà passé de l'autre côté, et pour cause, puisque je suis venu par l'aval. Donc, vous avez décidé de continuer sur Vasse, c'est parfait. Vous arrivez ici, donc toujours rive droite. Là, devant moi, c'est la passe à poissons. Vous pouvez venir vous échouer au pied du barrage, hein. Il n'y a vraiment pas de profondeur, surtout aujourd'hui. Il n'y a aucun problème. On peut mettre le pied à l'eau, même si c'est pas très propre. Ici, vous pouvez descendre. Alors évidemment, il faudra porter le kayak. Et sans grande difficulté, vous vous remettez à l'eau ici. Et c'est reparti. Bien, j'espère que vous m'entendez. Ça fait un peu plus de bruit. Voilà la roue du moulin. Elle est vraiment pas en bon état, c'est dommage.
Ça aurait pu être un patrimoine restauré intéressant. Allez, maintenant je redescends, je vais vous montrer un petit peu le Loir et je vais tester la rapidité de mon kayak. À tout à l'heure. Donc avec le courant, il est vraiment très filant, hein, c'est vraiment un plaisir. Ah, pour info, nous sommes à la hauteur de la cale de Montabon. Donc on n'est pas loin de Château du Loir, hein. Alors très belle cale, très beau coin, il y a un grand espace végétalisé avec des tables de pique-nique, il y a le stade de foot qui est derrière. Inconvénient, il y a beaucoup de monde. Voilà. Là on arrive sur l'île, je sais pas quoi. On peut passer à droite et à gauche. Je vais passer à droite parce qu'à gauche tout à l'heure, quand je remontais vers le barrage, il y avait des cygnes avec leurs petits et s'il y a une chose qu'il faut surtout pas faire, c'est aller vers eux parce qu'ils vont protéger leurs petits et ça va pas être bon pour vous. Donc on va assurer le coup, on va partir sur la droite. Et pour info, la cale de Montabon est juste après l'île, sur la rive gauche. À tout à l'heure. Voilà, on arrive au bout de l'île et on voit apparaître la cale de Nogent. Et c'est là que je m'arrête pour aujourd'hui. Je vous reprends dans 2 minutes pour vous présenter le kayak. Je vous parlais des cygnes tout à l'heure, les voilà. Tranquillou, le couple et leurs petits, je sais pas si on les voit bien à l'image. Alors petite précision, en ce moment il n'y a pas beaucoup de débit et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de végétation sur l'eau et c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour naviguer, mais bon ça se fait, il suffit de slalomer, c'est pas bien compliqué même si c'est pas très agréable. Bien, donc petit retour sur ce magnifique kayak, donc c'est un RTM, c'est le modèle Tempo, évidemment j'ai la pagaie devant, c'est beaucoup plus simple pour vous le montrer. Voilà, 4,50 m, donc c'est une bonne longueur, hein. Mon kayak initial, le jaune que vous connaissez, fait 1 mètre de moins. C'est un monoplace bien entendu, donc à l'arrière on a un joli filet avec tout ce qu'il faut donc pour mettre, moi j'y mets mon sac, on peut mettre un bidon bien entendu. Il y a un cordage tout autour. C'est la main courante, je crois qu'ils appellent ça, je vous redirai ça après. Et on a un superbe coffre à l'avant, fermé, étanche, plus ou moins étanche j'imagine. Je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer ça de plus près. Bien, donc pour l'ouvrir, c'est pas compliqué. Crac et crac. Ah oui, là, il est rifté. C'est une vis, peu importe. Donc, le couvercle peut pas se barrer, c'est déjà pas mal. Et je sais pas si on verra bien à l'écran, mais c'est tout simplement énorme. Moi, j'ai pas l'habitude. Donc, c'est vraiment impressionnant le volume de stockage là-dedans, compte tenu du fait que c'est quand même un immersible. Que je dise pas de bêtises. Il est auto-videur, c'est-à-dire que, vous voyez dans le fond là, il y a des trous. Donc si vous arrêtez de pagayer, l'eau remonte. Dès que vous commencez à avancer, l'eau s'évacue et il y a deux autres trous à l'arrière. Par rapport au jaune, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Très agréable au niveau de l'assise. Il remonte beaucoup plus haut dans le dos, ça fait beaucoup moins mal. Là, j'ai pas pris de dosseret. Et honnêtement, là, bon, je suis sorti une petite heure, il n'y a pas eu besoin. Autre point positif, contrairement à l'autre, j'ai pas le cul mouillé, et mine de rien, ça compte. Au niveau du transport, il y a poignée à l'avant et poignée à l'arrière, plus évidemment des poignées latérales. Voilà. Il y en a que une de chaque côté évidemment, hein. Mais bon, ça dérange pas.
comme il est relativement léger compte tenu de son volume, ça le fait sans problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas je me suis bien régalé, c'était une expérience assez intéressante. Donc effectivement il est très filant, pas très filant, c'est relatif, mais il va beaucoup plus vite que l'autre que j'ai. Par contre il est un petit peu plus sensible à la stabilité, faut faire attention à ce détail. Et puis autre point, il est moins manœuvrant compte tenu du fait qu'il est très long. Pour virer de droite et gauche, pour justement slalomer dans les herbes là, qui sont derrière moi, c'est un petit peu plus long, c'est un petit peu plus galère, mais ça le fait sans problème. Donc c'est vraiment fait pour descendre une rivière et bien en profiter, parce qu'en descente c'est vraiment un plaisir. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, je vais me ramasser et puis je vous dis à la prochaine. Salut!